Ah non. Aïe, 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 aïe. Ah, bonjour. Bonjour à tous. Bon, écoutez, hein, il pleut. J'ai eu la sage idée de faire le direct. Regardez, il pleut. Hein. Et depuis hier, le froid est revenu. Vous savez que je suis fan de Game of Thrones. Donc du coup, l'hiver est là. La série l'a ramené le petit froid hier, ça caillait grave. Ah, bonjour Aurore Lewat. Non, ce matin, vous avez vu le titre. Hein? Ah, je me suis réveillé ce matin avec notre frère, avec mon petit frère Cabral. Qui est Cabral? J'avais décidé que je ne trébuchais plus sur tes affaires. Mais ce matin, hein, j'ai regardé ta vidéo 4 fois pour être sûr que ça entrait dans mon cerveau. Comme j'ai une mauvaise mémoire là, du coup j'ai dû me la torcher 4 fois. Waouh! Waouh! Cabral. Attends Bindi, je reviens sur toi tout à l'heure. Pourtant j'avais décidé de ne plus trébucher, je te dis de ne plus trébucher sur tes affaires. Donc je vois tes affaires, je traverse, mais ce matin là, non, 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 mon frère. Non, mon frère. Tout ce qui m'exaspère, à savoir les pleurnicheurs. Vraiment. Tu deviendras sûrement président dans ce pays-là si on nous remet pas la double nationalité, je te jure. Hein? Donc prie pour qu'on nous rende pas la double nationalité. Cabral. Attends Bindi, je salue d'abord notre père. Non, je commence par Notre-Dame. Vous savez que moi j'ai une duplicité de nationalité là. Mon pays est durement touché. Mon autre pays. Ah, quand tu es... L'excès ne nuit pas. Hein. J'ai 2 amours. Yaoundé et Paris. C'est ma part de chanson. Hein. C'est aussi la chanson de mes filles. Quand elles étaient petites, hein, leur grand-mère paternelle leur a enseigné. J'ai 2 amours. Le Cameroun est Mornan. Mornan, c'est leur village. Pour la petite histoire. Bon, elles ne la chantent plus, elles sont grandes maintenant. Mais quand elles étaient petites, c'est la chanson que leur grand-mère leur a apprise. Je vous rechante ça. Et juste pour la petite histoire, c'est le côté français de la chose qui leur a appris la chanson. J'ai 2 amours. Le Cameroun est Mornan. Ouais. Ah, il faut que je rappelle ça à mes filles d'ailleurs. Hein. Surtout l'aînée. La deuxième était encore petite, elle ne s'en souvient pas. Mais l'aîné s'en souvient. Je vais le lui rappeler aujourd'hui. J'ai 2 amours. Le Cameroun est Mornan. Tout le Cameroun est juste leur petit village. Dans du Koutemang là, j'ai un pincement au cœur, un grand pincement. Malgré tout ce qu'on peut dire tout autour là, la nature est fâchée et tout. Quand nous regardons ce que les gens ont mis comme énergie pour avoir ces monuments là, pour les entretenir, c'est dur de voir des édifices comme ça tomber. C'est très très dur. Mais ce qu'il y a de bien dans ces pays-ci, c'est que quand ça arrive comme ça, les gens vont sortir les millions pour rebâtir. Eh oui. Les gens vont sortir les millions. Les gens, il y a quelqu'un qui a déposé 10 millions d'euros sur la table. On va reconstruire les gars. On va reconstruire. C'était pour la petite histoire. Hein. Notre-Dame est tombée. Mais renaîtra de ses cendres. Ça, c'est une évidence. Et on va essayer de reconstruire cette histoire à l'identique. À l'identique. Là est la force de ceux qui ne pleurnichent pas. Là, ils sont tous ébranlés. Nous sommes tous ébranlés. Mais les gens vont retrousser les manches. À partir d'aujourd'hui, là. Pour rebâtir cet édifice. La pierre a été échauffée. Hein.
C'est vrai que toute la charpente qui était en bois est tombée. Mais le reste est en pierre. Et vous allez voir dans 10 ans, ce truc-là pointé à l'identique. Ouais, oui. Parce que ici, tout a une histoire. Même les arbres là. Je vous ai dit que les arbres là ont une identité. Si on coupe l'arbre là, on va aller mettre sur le répertoire que l'arbre là n'existe plus. Et oui, on sait combien d'arbres on a dans cette ville. Donc vous imaginez bien qu'un monument comme celui-là est tracé. Toute l'histoire est retracée. Les matériaux, comment est-ce qu'on a fabriqué, les techniques, comment est-ce qu'on les appelle, les compagnons. Les compagnons, il y a des compagnons là de dangereux petits techniciens, dangereux. Les compagnons, c'est comme une secte de travail, de l'excellence. Eh oui, les gars font le travail d'antan comme à l'époque. Eh oui, comme s'ils étaient nés au Moyen-Âge. Les gars ont la technique. Donc ils vont nous rebâtir ça. C'était la petite parenthèse. Quand on finit de pleurer, on se relève et on bosse. Et je me couche avec cette histoire-là. Je me réveille avec Cabal qui est en train de pleurnicher. Eh oui. Moi, je me couche avec Notre-Dame de Paris qui a brûlé, avec la certitude que la France va rebâtir ça à l'identique. Et je me réveille avec un Cabral qui est en train de pleurnicher. Anyway, Cabral, je reviens. Du coup, ce matin encore, je tombe, non, c'était plutôt hier soir avant de dormir. Je tombe sur un reportage, France 24, qui nous dit à nous autres que au Niger, on se soigne sauf qu'au pays. Eh oui. On me montre le genre de scanner dans lequel j'entre ici. Eh oui. Donc nous sommes là, nous autres, avec notre grande gueule. Le Niger, à côté petit comme ça, a des hôpitaux où on peut faire des opérations cardiaques. Et à Zambedou, je me souviens, ça m'a rappelé ma première opération à cœur ouvert qui était passée à la CTV à l'époque. Oui, on nous avait montré ça à la télé. La première opération à cœur ouvert. Le Nigeria peut opérer les personnes qui ont des problèmes de cœur chez eux. Et le Camerounais avec sa grande gueule ne peut même pas essayer de sauver un enfant qui a une blessure à l'arme blanche. Donc mon cher pillard en chef, hein, le père, tu vas sauf que te soyez au Cameroun. Tu vas sauf que te soyez au Cameroun. C'est le genre d'image là, je vous promets. C'est le genre d'image, si tu étais modéré, hein, petit à petit, tu durcis le ton, tu deviens extrémiste. Eh oui, quand tu vois le genre là, quand tu vois le genre là, hein, les Nigériens, je n'ai pas dit Nigérian, j'ai dit Nigérien, le Niger, lui. Les Nigériens se font opérer chez eux. On n'était vaincu que lorsque les médecins estiment qu'ils ne peuvent vraiment pas. Eh oui. Eh oui. Donc, mon cher pillard en chef, l'heure de la récolte a sonné. Eh oui, moi, je vous dis souvent que la vie, si c'est le capitalisme, si tu sèmes la pauvreté, tu récoltes la pauvreté. Tu sèmes la médiocrité, tu la récoltes. Voilà un président qui a décidé de mettre des hôpitaux capables de le soigner lui. Et toi, tu as décidé de faire tout le contraire. Te disant qu'il y avait que les Camerounais qui allaient mourir de ça. Non, mon gars. Non, non, nous tous nous devons passer à la caisse. Toi le premier. Toi le premier. Non, mon gars. Où que tu ailles te cacher en Europe là pour te faire soigner. Qu'on ne te trouve sauf que pas. Hein. Qu'on ne te trouve pas. Aujourd'hui, tu récoltes toutes ces années de stupidité. À part la grande gueule là que tu as mis dans la tête des Camerounais. La bouche, la bouche, la bouche, la bouche, la bouche, la bouche, la bouche. Eh oui. Les Nigériens, je précise bien. Hein. Pas le Nigeria.
Niger. Quand il vous dit qu'on n'a plus de Mbutuku en Afrique, Niger, ils sont obligés de se soigner chez eux. Pas pour crever, pour être sauvés. Parce que les gens qui ont l'esprit tordu l'avons dit que oui, ils sont tellement pauvres que est-ce qu'ils peuvent même se soigner? Et on veut sauf qu'ils meurent tous. Non. Ils sont obligés de se soigner au Niger parce que leurs médecins peuvent les soigner. Du coup, ils ont même l'obligation de les soigner, de les sauver. Du coup, là, moi-même, là, je vais aller passer mes vacances au Niger. Je ne sais pas si vous voyez comment fonctionne le monde. Ça veut dire que moi, si là, je prends mon petit billet d'avion, je vais faire mon petit tourisme au Niger. Finger in the nose. Comme si j'allais là à côté en Italie. Je suis sûre que si je tombe, on va m'amener dans un hôpital, on va essayer de me sauver. Oui. C'est comme ça que fonctionne le monde. On n'envie que ceux qui ont quelque chose à donner. On n'envie pas la bouche. Hein. Donc maintenant que j'ai fini d'encenser ceux qui bossent bien, on va parler de notre frère Cabral. Cabral, j'ai même écrit tout ce que tu as dit. Parce que j'ai une mauvaise mémoire. Donc du coup, là, moi-même, comme je dis beaucoup de bêtises, il faut que j'évite. Puisque tu es censé l'avoir dit. Donc j'ai écrit approximativement ce que tu as dit. Bon, pas littéralement, hein, parce que moi je ne pleurniche pas. Donc en te citant, je pleurniche pas. J'ai horreur des gens qui chouignent. Comme je disais souvent à mes filles, tu chouignes, ça va changer quoi ta vie? Ça règle ton problème. Eh oui, tu te rends compte que j'étais devant ta vidéo en train de te demander pourquoi tu chouignes. Comme je demandais à ma fille quand elle avait 5 ans, tu chouignes. Tu dis que, oh, le MSC te déteste, oh, le MSC, oh. Est-ce que nous faisons partie du MSC, moi là, hein? C'est moi-même qui te parle. De mon propre chef. Tu ne peux pas être du MSC. Est-ce que j'ai le passeport camerounais, mon gars? Est-ce que je vote? Non, il faut être lucide, hein. Tu chouines. Jusqu'à dire que sorcellerie. Je savais que tu étais pro-Dieu. Pas la grâce de Dieu, mais tu es aussi pro-sorcellerie. Tout ce qui m'énerve. Et tu es le président au Cameroun, mon gars. Nous, on veut un président qui a les pieds sur terre. Hein. Même s'il croit en la sorcellerie, que ce soit en privé, pardon. Tu viens nous dire ça en Mondovision, qu'on veut te kill. Je viens nous dire en Mondovision qu'on veut te kill. Toute la semaine dernière, j'ai parlé des pleurnicheries des Camerounais, chef pleurnicheur devant l'Éternel. Et toi, tu arrives là, toi qui veux être président de la République, tu te mets à pleurnicher à grosses larmes. Tout le monde me déteste. Pourquoi est-ce que les gens du MS me détestent comme ça? Pourquoi est-ce que les gens du MS font la sorcellerie pour que je meure? Adjewa, fais la sorcellerie pour que tu meurs. Tu crois vraiment que tu es arrivé, mon frère? Tu dis que nous autres, on raconte des bêtises. Nous aussi, là, on raconte des bêtises. Est-ce qu'on t'a fait le reproche d'être allé aux États-Unis? Non! On t'a pas fait le reproche d'être allé aux États-Unis. On t'a dit que le pays est en crise. J'ai parlé du bateau qui est en train de couler, mon gars. Tu veux rembobiner? Pardon, on va regarder la vidéo là. Et reviens pleurnicher après. Une comme moi, je parle de ce que j'ai dit. Hein. Que c'est en temps de crise qu'on reconnaît le vrai capitaine du bateau. Hein? La loi de la marine dit que le capitaine doit couler avec son bateau. Eh oui. Le capitaine doit s'assurer qu'il n'a plus aucun passager dans son bateau avant de sortir. Hein? S'il doit sortir de là. S'il y a encore quelqu'un, le gars go avec son bateau et la personne qui est dedans. Une comme moi, j'étais fait le reproche d'être allé au Cameroun d'être allé aux États-Unis pendant que le Cameroun était en crise. Tu parlais de justice. Quand il a fallu aller déposer une plainte devant la Cour constitutionnelle, là, tu étais là. Toi qui parles de justice, tu dis que mon équipe et moi, on essaye. Et puis tu dis on essaye. On essaye de vendre le Cameroun, un Cameroun de justice. Attends que je lise un bindi quand même, hein, que je ne dise pas de bêtises. Hein. Bon, oui, on me hait. Bon, tu dis que tu veux vendre un Cameroun de justice, de réforme.
Décentralisation. Financer les médias en passant. Mon cher Cabral, on t'a jamais dit que dans la vie, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Tu vois déjà comme tu vas avoir les députés en 2019. Hein? Nous sommes déjà en masse. Donc, dans ton projet là, dans ton film, tu vas avoir, par la grâce de Dieu, hein, précisons, tu vas avoir des députés et des maires. Et tu parles de réforme là. La réforme est passée quand? Hein? Décentralisation. Les réformes sont passées quand? Hein, dis-nous. Non mais dis-moi, moi je suis quelqu'un de Bindi logique quand même. Bindi, hein, j'ai appris la logique ici, étant déjà vieille. Donc ça veut dire que mon cursus n'est pas complet. Tu vois déjà comment, dans ton petit film là, tu vois déjà comme tu vas avoir des députés et des maires. Et en amont, tu dis que tu vends un Cameroun, tu essayes de vendre, d'ailleurs le mot-clé c'est essayer, hein. Tu essayes de vendre un Cameroun de justice, de réforme. Nous savons que tout ce pays-là a réformé. Et que mine de rien, si ton espoir est si grand d'avoir des maires et des députés, il faudrait réformer avant. Sinon, tu vas passer ta vie à essayer, hein, mon petit frère. Tu es mon petit frère. De beaucoup quand même. Hein. Tu dois avoir l'âge de ma petite soeur, donc je me permets. Parce que si c'était ma petite soeur, je crois que je l'aurais giflé même. Aller pleurnicher comme ça à la télé. Comme un enfant de 5 ans. Et tu vas être président. Eh, pardon, ne réformez pas sauf que. Hein. Parce que si on réforme là, on récupère notre double nationalité. Cabral, tu es mort en guerre. Et tu vas être le chef bandit qui est mort dans son film. Je disais donc qu'on ne te fait pas le reproche d'être allé aux États-Unis. Moi là, je te fais le reproche d'être allé aux États-Unis pendant que le Cameroun était en crise. Tu as fait Ponce Pilate, tu t'es lavé les mains, tu es parti. Aujourd'hui, tu viens jouer à la victime. Quand les grands matchs de ce pays-là se jouent, tu n'es jamais là. C'est-à-dire, tu es le prototype de l'Africain même. Hein? Tu es le prototype de l'Africain. Tu n'es jamais autour de la table des discussions. Après, tu viens chialer comme un enfant de 5 ans. On veut me tuer. Pourquoi est-ce que vous me détestez comme ça? On dit des choses sur moi. On dit que j'ai un marché dans la société ou bien dans le quoi que mon frère, je ne sais même pas, le genre de débilité qui n'entre pas dans mon cerveau. Tu viens chouiner là. Quand Messanga a accusé professeur Kamto, d'ailleurs tu as dit président, il faut que tu viennes m'expliquer le président de quoi. Je cite, ça j'ai écrit, hein, pourquoi ne me fasse pas un procès? Entre les Camerounais, c'était entre les Camerounais qui disent que, oh, si j'avais su, que les Camerounais te disent que, oh, si j'avais su. Si j'avais su, n'a jamais bâti une ville. Donc, aller dire au MSC, bah, tu n'avais pas besoin de demander à ce journaleux d'aller dire au MSC, puisque tu parlais à Mondovision. On ne t'a pas dit que quand tu parlais dans un téléviseur, tu es censé parler à tout le monde. Donc, le journaliste là n'avait pas besoin d'aller dire. Toi-même, tu étais en train de dire. On me hait. Dans la même phrase, tu dis toi-même, je te cite, hein, vous me direz, 2 points, j'ouvre les guillemets, président Kamto n'a jamais parlé de vous. C'est toi qui le dis, hein. Quoi qu'il l'ait fait, me traitant de cadet irrévérencieux, un de ces cadres, cette histoire-là est encore en train de tourner dans ma tête comme un mauvais disque. Donc je recite un Cabral. Comme je suis très mauvaise narratrice là, pardon, allez écouter sa vidéo. Cabral dit dans la phrase où il parle du MSC qui le déteste, qui l'insulte, qui le diffame. Et il dit que on dira que le professeur Kamto n'a jamais parlé de lui. Quoi qu'il l'a fait. Il dit qu'on dira que le professeur Kamto n'a jamais parlé de lui. Quoi qu'il l'a fait. Il dit que quoi qu'il l'a fait. Que le professeur Kamto l'aurait fait. Il l'a traité de cadet irrévérencieux. Un de ces cadres. Bon, mon cher... Mon cher Cabral, petit frère Cabral. Quand tu sors une phrase comme celle-là à quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé. Un de ces 4 matins, je vais t'en coller une. Ça veut dire que c'est à venir. C'est le futur. Donc tu ne peux pas dire que le professeur Kamto t'a traité de cadet irrévérencieux. Un de ces 4. Ça veut dire qu'il ne l'a pas encore fait.
qui ne l'a pas encore fait. Même si tu traduis ça dans ma langue maternelle, c'est toujours le futur. Même si tu traduis ça dans ma langue maternelle. Quand tu dis à quelqu'un, un de ces 4, je vais t'en coller une. Ce n'est pas encore arrivé, donc il faut que tu nous dises, ressors-nous la bande sonore là, où le film, où le professeur Kamto te traite de cadet irrévérencieux. Bonjour Anne. Parce que c'est le genre de phrase qui détruit mon cerveau, mon cher Cabral. Il y a des moments où il faut savoir se taire. Tu ne peux pas, un homme politique, entre parenthèses. D'ailleurs, quand on tape sur Google, hein, tu n'es pas homme politique. Moi, j'ai fait la recherche. Je suis allé taper sur Google. Google ne te reconnaît pas comme homme politique. Donc, bosse en Bindi là. Travaille en Bindi. Tu ne peux pas vouloir diriger tout un peuple et nous sortir une vidéo comme celle que tu as sortie là. Non, tu ne peux pas. L'homme, je vous ai raconté pourquoi nous autres femmes, du moins moi, je n'ai pas voté pour Ségolène Royal. Parce que Ségolène Royal est venue pleurnicher à la télé. Eh oui. Nous voulons des Angela Merkel. Angela Merkel, on sait que les Allemands savent que si le pays est en danger, il faille demain appuyer sur ce foutu bouton qui déclenche la bombe nucléaire. Elle ne va pas tousser. Elle va faire tchap. Eh oui, pour défendre son pays. Et puis, celle de Ségolène là, elle veut nous dire que nous autres femmes, nous sommes fragiles. Il faut qu'on mette un gendarme ou un policier derrière nous quand on rentre du travail tard le soir. J'ai regardé la mère Ségo comme ça, je lui ai dit, Ségo, bonjour chez toi. Hein. Reviens une autre fois. Un président de la République, c'est pas un pleurnicheur, mon gars. Quand Msanga a diffamé le procès Kamto, il a pris son papier, il allait déposer, il a pris le timbre. Hein? Il allait déposer plainte. Est-ce qu'il est venu chialer en Mondovision? En matière de chialerie, si les gens du MS devaient chialer, mon Dieu, ce sont eux qui subissent tous les affronts. Le courroux du RDPC et du gouvernement mélangé. Toi, aujourd'hui, tu viens te victimiser là. Le mur des lamentations. Qui a Cabral. Là, tu m'as fini, sauf que... on ne nous donne pas la double nationalité, Cabral. Tu es mort dans ton film. Moi, je le sais depuis. Hein. Avant même la grosse crise, là, moi, j'avais dit aux gens que celui de Cabral, là, il a explosé en plein vol. La duplicité, là. J'ai écrit ça quelque part sur mon mur. Un homme politique ne peut pas avoir le cul entre 3 chaises. C'est impossible. C'est impossible. On ne sait pas si tu es noir, si tu es blanc, si tu es gris même. On ne sait pas. Le genre de nuance de gris là, en politique, c'est pas possible. Même pour les Camerounais qui semblent ne pas s'intéresser à la chose là, mon gars, ta pilule là ne passe pas. Tu ne peux pas, un homme politique ne peut pas aller chialer à la télé. Chialer en privé, mon gars. Chialer, tu accuses même les gens d'égrener le chapelet hein, pour que tu meurs. Toi, Cabral, tu meurs aujourd'hui, tu crois que c'est une perte pour le Cameroun? Wow, tu es dans un sacré film quand même, hein? Tu es dans un sacré film. Tu penses vraiment que les nous autres là, ou même les gens du MSC, sont assis là à prier pour que tu dailles? Pourquoi est-ce que tu mourras? Tu as quel âge? 38 ans? Pourquoi est-ce qu'on souhaiterait qu'un gamin de 38 ans meure? Tu n'es même pas encore à la moitié de ta vie. Il faut être sérieux de temps en temps. Hein? Non, il faut arrêter de fumer la moquette. Il faut que tu nous dises ce que tu fumes. Elle doit être très très bonne. On te reproche d'être allé aux États-Unis pendant que le Cameroun était en crise. Tu seras allé aux États-Unis largement avant ou bien largement après la crise. On n'aurait même pas vu la chose. On s'en foutrait complètement. Quelqu'un qui veut être aux commandes d'une nation ne peut pas laisser cette nation dans un tourbillon comme celui-là et aller faire mumuse à Hollywood Boulevard. Tu me fais même bégayer. Quelqu'un qui veut diriger le pays ne peut pas. C'est ce que j'expliquais dans cette vidéo-là. Mais Cabral, c'est comment? Le père de famille, tu as vu où que le père de famille laisse sa maison en feu? Aujourd'hui, tu dis que les gens disent que tu as pris l'argent pour aller aux États-Unis. Tu y étais pour la première fois en 2017. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit, mon gars? Ah, voilà un cabri qui est arrivé qui n'aime pas ce que je dis. Non, mais est-ce que c'est de ça qu'il s'agit?
Un chef de famille ne peut pas laisser sa maison en feu et aller se pavaner à Hollywood Boulevard. Non. Non, mon gars, c'est l'irresponsabilité finie. Et tu veux qu'on te donne les rênes du pays? Personne ne t'a fait le reproche d'être allé aux États-Unis. Mais ici, là. Ici, là. Macron part en vacances après avoir bossé. Et encore, s'il arrive un drame, hier, il a changé de programme, non? S'il arrive un souci, le gars, il revient manu militari de vacances. On lui accorde même combien de jours. Et quand on dit qu'il est en vacances, c'est une façon de parler. Le gars continue à work. Mais toi, le pays est en crise. Tu parles de justice, tu parles de réforme. Quand il faut aller devant cette justice, on ne te voit pas. Mais tu prends les pieds pour aller manger les hamburgers. Et tu veux que le Camerounais te fasse confiance. Non mais sérieux, soyez un peu sérieux. C'est pour ça qu'on dit que le Camerounais marche sur la tête. Le Camerounais marche sur... Tout ce qui est inacceptable est devenu acceptable dans ce pays. Biya a pensé que le pays lui appartenait. Que l'argent du Cameroun lui appartenait. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Toi tu penses que en futur président de la République, tu pourras prendre tes pieds là, pour aller bouffer les hamburgers aux États-Unis sans qu'on ne t'en fasse le reproche. Tu brandis des menaces aujourd'hui. Et puis Cabral, pour la petite histoire, on ne pointe pas les gens du doigt. Bon sang de bonsoir. C'est malpoli de pointer les gens du doigt. Tu ne parles pas aux gens en pointant du doigt. C'est malpoli, on ne te l'a jamais dit. Tu veux être président, il y a une posture. Tu n'as pas de coach. Macron, on a bien vu comment on l'a coaché, non? La première fois qu'il nous a fait un discours ici, il s'est époumoné jusqu'à... On lui a fait comprendre comme non, mon gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, tu vas t'écrouler avant la ligne d'arrivée. Et toi, on ne t'a pas coaché. On ne pointe pas les gens du doigt. Tu ne parles pas en pointant du doigt, hein? Tu étais comme ça, là, en menaçant. Tu menaces qui? Tu dis que désormais, quand on va t'inviter sur un plateau télé, il ne faut plus qu'on te pose une série de questions. Cabral, être président, tu as vu Macron? J'ai dit que Macron, où il est là, il n'a même pas droit à l'arrêt maladie. Avec le pays ici, dans l'état où le pays ici est là, où les gens sont énervés. Il n'a pas droit à l'arrêt maladie. Même s'il nous fait une dépression là, nous on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir s'il est en dépression ou pas. C'est ça la charge. Il a décidé de porter cette charge là, non? Ah, ben il a encore quelques années à tenir. Personne ne l'a invité chercher cette charge là. Il a voulu lui-même. Du coutement là, il la porte. Et toi tu viens chialer à la télé parce qu'on fait des posts sur toi. Tu veux qu'on commence à te sortir ce qu'on sort sur Biya, ce qu'on sort sur professeur Kamto? Tu veux qu'on mesure? Tu veux qu'on mesure la chose? Pour que toi tu prennes tes pieds, tu vas te plaindre. Tu vas te plaindre sur Kaka TV. Ah, vraiment, Cabral. Hein? Désormais là, je vais faire des vidéos sur toi. Ah, oui. Parce que comme on a un peu lâché du lest là, tu te permets de venir chialer. Ah, le père, pardon. Cabral, tu sais quoi? Disparaît Mbindi là. Disparaît 5 ans. Tu reviens après. Va mûrir l'affaire là. Tu as sûrement un bon fond. Mais là, tu es en train de perdre pied. Parce que tu penses que tu peux te positionner. Mon gars, tu ne peux pas te positionner. Tu ne peux pas te positionner. Ce sont des piranhas qui sont là-bas qui veulent le pouvoir. Toi, tu viens, tu crois que tu peux... Tu parlais des députés demain, mais avec le code électoral là... Pardon mon frère, il faut être réaliste. Hein. Il faut être réaliste. Nous autres là, tu sais pourquoi est-ce que nous n'allons pas mourir de crise cardiaque? Parce que nous sommes réalistes. Tu ne peux pas, mon gars. Les autres ont même déjà jusqu'à les armes. Toi, tu n'as même pas les arguments de la bouche. Hein? Ils ont les arguments du feu. Toi, tu n'as même pas les arguments de la bouche. Et tu penses que tu peux aller les talonner? Oh, mon gars. Vous connaissez la série? Vous connaissez Game of Thrones, non? Ah, c'est Game of Thrones. Vous pensez que ça donne le lait là-dedans dans la série là? Non, ça ne donne pas le lait, mon gars. On n'y va pas avec la fleur au fusil. On n'y va pas en pleurnichant. Tu veux pleurnicher, viens nous retrouver au sous-quat. Tu vois où nous sommes en bas là.
Pardon. Redescends, Bindi. Redescends quelque temps. Je te dis, prends 5 ans. Laisse la crise s'y passer. Prends 5 ans. Ensuite, reviens. Parce que là, dans l'état, mon gars, tu ne fais que te noyer. C'est pas la peine. Tu ne fais que te noyer. Tu en es même arrivé à aller pleurnicher à la télé. Moi, pendant la campagne, là, c'est toi que je suivais. Hein. C'est toi que... Tu étais ici, non? J'ai même disputé un de tes followers, là. Parce qu'il n'avait pas... J'avais estimé qu'il n'avait pas assez médiatisé le fait que tu venais. Je n'ai pas suivi le professeur comme toi, hein, mon gars. C'est toi que je suivais. Et c'est là où j'ai réalisé que tu n'étais pas fiable comme personne. Le centre, ça n'existe pas. Un politicien qui dit qu'il est du centre, là, ça penche toujours soit à gauche, soit à droite. Eh oui, et tu semblais un tout petit peu jouer à l'équilibriste, là. Comme, le MSC a gagné les élections. Non, du genre, oh, l'opposition a gagné. Oh, le RDPC a gagné. Il faut savoir, hein. Il n'y a pas d'approximation, comme on dit. Il n'y a pas d'approximation dans le positionnement politique. Si tu fais l'approximation, c'est du banditisme. La politique en elle-même, c'est là d'être un bindi bandit, mais toi, ton genre de banditisme là, il est trop visible. Non. Donc, mon cher Cabral, il est quelle heure? Prends 5 ans. Oh, je suis arrivé tôt au boulot aujourd'hui, hein, c'est terrible. Prends 5 ans. Va te reposer, un bindi. Va te reposer. Tu as le temps. Tu as le temps. Si tu continues comme ça, tu ne vas pas faire que te noyer. Tu vas... Je ne sais pas. Tu es en train de te pendre même carrément. Hein. Donc toi-même, tu as pris la cravate mexicaine. Là, tu es en train de former le nœud. Tu as mis ça autour du cou comme ça. Tu es en train de te suicider économiquement, politiquement. Donc, pardon, allez regarder la vidéo de Cabral là. Surtout ceux qui sont fans de Cabral. Les fans de Cabral, pardon, allez regarder cette vidéo. Je suis en train de rire là, mais comme dit ma fille, ce n'est pas rigolo du tout, du tout. Ça veut dire que nous sommes tombés tellement bas qu'un homme pense qu'il peut venir chialer à la télé et être président de la République. L'état dans lequel se trouve le Cameroun là. Le merdier dans lequel nous nous trouvons là, où nous avons vraiment besoin de quelqu'un qui est couillu. Et lui, il vient chialer et il va être président de la République. Cabral, pardon. Pardon. Ne fais pas à ce que notre combat soit déplacé. Parce qu'il y en a qui t'écoutent là et qui, comme tout Camerounais qui a perdu le sens des réalités, hein, qui te suit parce que tu es le frère du village. Si on laisse faire. D'ailleurs, même si on laissait faire, c'est parce que ça m'énerve que j'en parle. Hein. Pas parce que tu peux gagner des élections. Tu ne peux pas gagner les élections au Cameroun. Les Camerounais ne sont pas stupides. Hein. Les Camerounais sont des trouillards, mais ils ne sont pas stupides. Ils ne sont pas stupides du tout. Ils sont trouillards, ça, c'est... Ouais. De se repentir. Ah, il a encore temps. Oui, il a encore temps. Hein? Bonjour, Platini. Il a encore temps. Mais là, il ne fait que se noyer. Il ne fait que se débattre. Il a déjà la camisole de force sur lui. Il ne fait que se débattre. Donc, il commet une succession d'erreurs. Avant, il merdait déjà avant. Mais là, maintenant, c'est... Oula, c'est terrible comme une merde. La vidéo de Cabral, allez sur la page de Martin Tadjo. C'est Martin Tadjo qui l'a... C'est chez lui que moi, je l'ai vu. Il était à Vision Caca. Eh oui. Grand pleurnicheur devant l'Éternel. Ah non, mais j'ai pas dit que Cabral c'est quelqu'un. On peut pas dire que c'est même qui, comme nous autres Camerounais, on sait souvent dire que c'est même qui. Non. Il a été quand même candidat. Hein. Mais là, il est en train de jouer à un jeu qui comment dire, qui ne sert pas. Ça ne sert pas. Et maintenant, ça ne sert pas maintenant. Peut-être que ça servira plus tard. Mais ça ne sert pas. La situation dans laquelle nous sommes là. Parce qu'il ne fait que, comment dire, je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, je n'arrive pas à expliquer ce que j'ai ressenti. J'ai beaucoup ri. Hein. J'ai regardé sa vidéo 4 fois.
pour être sûr que ce que j'entendais était réel. Mais oui, un gros pleurnicheur. La semaine dernière, j'ai passé mon temps à dire que les pleurnicheries, c'est terminé. On doit retrousser nos manches pour aller au front. Pleurnicher n'a jamais bâti un pays. Au début de la vidéo, pour ceux qui n'étaient pas là, quand un monument qui a autant de siècles que Notre-Dame de Paris tombe, c'est tout un pan de l'histoire. Combien de millions de personnes, plus de 10 millions de personnes, viennent visiter ce monument-là par an? C'est l'histoire de la France, c'est l'image de la France. Ça c'est parti en cendres là, une partie est partie en cendres. Mais les Français vont mettre l'argent sur la table pour rebâtir ça, à l'identique. Chiche, on va revoir cette histoire dans 10 ans. À l'identique. Parce que l'histoire des monuments ici est retracée, les techniques, tout est retracé. Je vous dis que même les arbres là ont une carte d'identité. On coupe l'arbre, on sait qu'on l'a coupé, l'arbre n'existe plus. On sait exactement où sont plantés les arbres ici. On regarde la fiche d'identité, on sait géographiquement où est posé cet arbre-là. Vous imaginez alors que tous ces monuments que les ancêtres ont légués aux franco-français, et nous tous, c'est l'histoire de tous ceux qui vivent dans ce territoire. Les 14 millions de visiteurs, là, c'est l'argent qui entre dans les caisses de la ville de Paris. Donc, du coûtement, les grands de ce monde qui ont les dos, il y a quelqu'un qui a posé 10 millions sur la table, non? Ça va être rebâti à l'identique. C'est ça, conserver son histoire. C'est ça, aimer son pays. Parce que c'est quelque chose qu'on a légué à nous qui vivons sur ce territoire aujourd'hui, que nous sommes tenus de léguer à ceux qui viendront après. Cet incendie-là va entrer dans l'histoire. Mais on ne va pas pour autant détruire le monument parce qu'il a été brûlé. On va le rebâtir à l'identique. Les compagnons vont rebâtir ça à l'identique. De dangereux petits techniciens, pas la sorcellerie dont vous parlez là. Connaissez l'histoire des compagnons? Allez taper sur Google. Les compagnons sont des ouvriers de l'excellence. Les gars travaillent comme s'ils avaient vécu au Moyen-Âge. Ils vont retaper cette histoire-là. Quasi à l'identique. Quasi à l'identique. Donc, quand je vois ça, et que je vois la seconde d'après Cabral, j'ai juste envie de le pendre par les bip. Mais oui. Quand on parle de mondialisation, c'est ça. Nous avons tellement de retard à rattraper que nous avons des pleurnicheurs, de grands pleurnicheurs devant l'éternité qui viennent pleurer à la télé et qui veulent qu'on leur donne les rênes d'un pays amoché comme le Cameroun. Amoché comme le Cameroun. Ils viennent pleurnicher à la télé. Parler de sorcellerie. Parler de complot pour le tuer. Les Camerounais, certains Camerounais souhaiteraient sa mort. C'est de ça que je vous parlais la semaine dernière. Eh oui, on nous a nourris à le voisin veut te tuer, le voisin ne t'aime pas. Ton tonton veut te tuer, il n'a jamais voulu que tu viennes au monde. Vous voyez ça en Mondovision aujourd'hui. Hein? Allez rembobiner les directs de la semaine dernière. On nous a nourris au biberon. Tous les Camerounais sont convaincus que le voisin veut les tuer, que le frère veut tuer, que la soeur veut tuer, que le père veut tuer, que la mère veut tuer. Tous les Camerounais. On a implanté la graine là dans leurs yeux. On a implanté la graine là dans leurs yeux. Ah, vous parlez, je n'ai pas lu le commentaire d'avant. Ah, il y en a qui disent que... Attendez, je viens de tomber sur un commentaire là. Que la famille Pinot a décidé de donner 100 millions. Ah, c'est 100 millions, moi j'ai cru voir 10 millions. Pour participer à la reconstruction. Et Emma Laure dit que oui, je te dis, 100 millions d'euros. Pendant que les enfants meurent de famine dans le monde entier. Ah, voilà, alors c'est toujours... c'est ça que j'appelle pleurnicher. C'est ça que j'appelle pleurnicher. La famille Pinot est libre de faire de son argent ce qu'elle veut. Eh oui. Aujourd'hui, la diaspora se lève pour donner un coup de main à ceux qui sont au pays.
pour qu'ils s'accrochent. Parce que nous avons besoin de nous tous pour rebâtir ce pays. C'est pour qu'ils s'accrochent, c'est pas pour qu'ils soient des éternels assistés. Donc on ne peut pas faire un procès à la famille Pinot. Ils ne peuvent pas éradiquer la faim dans le monde. Hein? Ils ne peuvent pas éradiquer la faim dans le monde. Même si c'est 100 millions, là, ils prennent, ils donnent à n'importe quel pays, là, ça ne va pas éradiquer la faim dans le monde. Il faudrait que les grands de ce monde s'asseyent pour que les choses soient réparties d'une façon équitable. À 200 millions, même si c'est 500 millions, même si c'est 1 milliard, c'est son argent, il en fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on demande aux Camerounais de se lever pour se battre, pour ne plus avoir à dépendre des autres. Au lieu de vouloir du poisson, il faut qu'on apprenne à pêcher nous-mêmes. Même si aujourd'hui, on repartit les choses d'une façon équitable, ce ne sera pas équitable pour certains pays qui sont très mal lotis, qui auront toujours besoin d'autres pays en cas de sécheresse, en cas de... Voilà. La vie n'est pas aussi... les gens ont toujours pensé que la vie était noire ou blanche. Non. Non, non, non. La famille Pinot a le droit de faire de son argent ce qu'elle veut. C'est son argent. Ils ont bossé. Vous étiez là quand ils bossaient. Et c'est parce qu'on passe le temps à dire ça que nous-mêmes là, on ne work pas. Workons quand même Bindi, non. Et ensuite, on dit à la famille Pinot que, pardon, ajoutez un Bindi. Mais nous sommes là, on fourrir. On dit aux Camerounais de sortir. Les Camerounais ne sortent pas. On dit aux Camerounais de sortir pour qu'on puisse work. Les Camerounais ne sortent pas pour qu'on puisse work demain. Quand ils vont crever de faim, ils vont reprocher à la famille Pinot d'avoir mis, si c'est 100 millions ou 200 millions dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Eux, ils pensent à leur pays. Les 14 millions de touristes qui viennent visiter ce monument-là, c'est l'argent qui entre dans les caisses. Ce n'est pas qu'une histoire de fierté, c'est économique aussi. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que la ville de Paris tient comment? C'est le tourisme. Il y a du pétrole dans le sous-sol de Paris. C'est le tourisme. Eh oui, c'est un investissement, mon gars. Donc, venez pas chialer ici. Quand je dis que je ne veux plus voir les chialeurs sur mon direct, ce n'est pas des blagues. Hein. Je fais ce direct ce matin parce que Cabral, qui veut les rênes du pays, est allé chialer à Vision Caca. En monde de vision. Un futur président, entre parenthèses, qui va chialer comme un gamin. Oh, on m'a insulté. Exactement ce que nous faisons ici sur Facebook. Hein. Oh, on insulte trop. Oh, les Camerounais m'insultent trop. Oh, les Camerounais veulent ma mort. Vous avez vu ça dans Mondovision. Tout ce qui est écœurant. Tout ce qui est écœurant. Le Camerounais dans toute sa splendeur. Hein. Vous voyez ça dans Mondovision. Hein. Quelqu'un qui veut diriger le pays. Grand chialeur devant l'éternité. Donc, cessez de chialer. On demande aux Camerounais de sortir. Nous autres de la diaspora, là, c'est nous qui faisons ce sale boulot. Vous êtes versés là, sur les directs. Vous n'allez pas vous adresser à vos familles. Moi, là, je vous parle là. J'ai coupé les vivres depuis. Je n'ai pas attendu les élections. Hein. Depuis janvier 2018. Les élections, c'était en octobre, non? Depuis janvier 2018. Je m'étais engagé à donner jusqu'en décembre 2017. Depuis janvier 2018, mes dos ne prennent plus le bateau pour traverser la Méditerranée. Eh oui, le sens des responsabilités. Les grands chialeurs devant l'éternel là. Toi, tu es là, tu walk. Tu as même 3 boulots. Ici, tu marches avec les chaussures de 2 euros. Tu t'habilles chez Prime Mike. Pendant ce temps, quand quelqu'un te dit, pardon, envoie-moi 150 euros là, tu sors ça sans tousser. Non. Tout le monde doit aller walk. Moi, je suis cassé comme, je ne sais, je suis une vraie épave. Mais me lève le matin pour aller walk. Toi, tu es au caméra, tu es assis, tu veux que moi j'aille braver le petit froid là. Que je lève ma carcasse pour aller walk pour t'envoyer. Non, moi, je n'envoie plus les dos. Vous pensez que je viens tourner ici pour rien? J'ai commencé par ma propre famille. Donc, le jeu auquel nous, la diaspora, nous jouons là, nous tirons 10 balles dans le pied. Dans la mesure où vous êtes versés sur les directs, vous ne sensibilisez pas la famille. Si tout le monde sensibilisait, hein, si les 220 personnes la sensibilisaient au Cameroun, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup qui viennent regarder les directs aussi comme le film de la matinée. Il faut sensibiliser les gens au pays. Vous pensez que ça va se préférer comment? Les gens disent que oui, on ne vous entend pas. Mais vous êtes quoi là? Vous êtes la bouche, non? Quand on vous fait les révélations là, vous qui avez Internet ici, illimité ici,
Martin Tajo, quand vous avez écouté les voices là, est-ce que vous avez transmis ça à la famille qui est au Cameroun? Est-ce que vous attirez leur attention sur ce qui se passe au Cameroun? Non. Non, 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 non. Gros pleurnicheur devant l'Éternel, vous venez vous verser sur le direct pour dire comment les gens insultent. Mais est-ce que vous faites votre job? On vous a dit que dans la résistance, si chacun joue à sa partition. Chacun joue à sa partition. Le professeur Kamto a choisi d'être en prison. C'est sa part de partition là-bas. C'est sa part de partition. Tout ce qu'il a entamé, c'est sa partition à lui. Il la maîtrise. Chacun doit jouer sa partition. Voilà ma part que je joue là. Chacun joue, chaque résistant joue à sa partition. Vous qui suivez les directs, vous ne jouez pas à votre partition. Vous ne jouez pas à votre partition. La sensibilisation, c'est bouche à oreille. C'est porte à porte. Nous sommes là, nous avons même mis jusqu'à nos futurs séjours en danger au Cameroun. Vous êtes là, sauf venir nous regarder et dire que vous nous donnez les vues. Ce sont les vues là qui vont libérer le Cameroun. Ce sont les vues là qui vont sensibiliser sur le terrain au Cameroun. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Si chaque homme de la diaspora sensibilise au Cameroun, l'histoire là serait pliée depuis longtemps. Mais non, éternel recommencement. Nous, on vient sensibiliser. Vous dites que oui, on vous a édifié. Mais l'édifice, on ne voit jamais l'édifice. Vu comme c'est parti, on ne verra jamais l'édifice. Hein? L'édifice là, c'est les gens dans la rue au Cameroun. Vous pensez que c'est quoi? Ah, par contre, si c'est pour faire les directs, nous, on peut faire les directs pendant 50 ans. Hein. Tant que vous ne jouez pas votre part de partition, l'histoire là ne bougera pas. Le sens des responsabilités. Tu finis de te verser sur le direct, tu dis qu'il était très édifiant. Toi aussi, va édifier quelqu'un d'autre, non? Vous pensez que quoi? Vous pensez que quelqu'un nous a pas édifié, nous autres là, pour être placé devant vous? Versez chez le professeur Nyamsi 1500. Vous sortez de là, les 1500 là n'appellent pas au payer pour dire voilà ce que le professeur Nyamsi a dit, voilà la ligne de conduite. Non, voilà ce qu'on pourrait faire, chacun à son niveau, non. Le professeur Nyamsi la dernière fois vous a fait comprendre que résister n'est pas que aller marcher. Hein? Même étant chez toi, même étant dans ta voiture. Non, mais non, on regarde tout ça devant la télé, on se chamaille, mais on trouve même le moyen de se chamailler sur le direct du professeur Nyamsi. C'est terrible quand même. C'est terrible. Tout ça pour avoir l'image du Cameroun dans toute sa splendeur, à savoir Cabral Libi. Chialeur devant l'Éternel. Eh oui, chialeur devant l'Éternel. Et tant que nous allons chialer, les autres vont avancer. Moi, je vous dis, dans 10 ans là, 10 ans maximum, vous allez voir Notre-Dame de Paris là dressée comme si ça n'avait jamais été brûlé. Comme si ça n'avait jamais été brûlé. Il faut que j'aille vous faire un direct dans la cathédrale Saint-Jean. Il faut que j'aille vous faire un direct dans la cathédrale Saint-Jean. Vous allez voir pourquoi est-ce que certains peuples se battent. Vous allez voir pourquoi certains peuples se battent pour garder leur monument. Parce que quand tu regardes ça comme ça, tu te dis, waouh, les gens ont construit ça à main nue. Ça fait 3 siècles, 4 siècles que c'est posé là. On nous a légué le truc. Nous avons l'obligation de laisser ça en place avant de partir. Chose que l'Africain n'a pas compris. Chialer, chialer, chialer. Chialer, chialer, chialer. Voilà les Nigériens qui se soignent, qui sont obligés de se soigner chez eux parce qu'ils en ont les moyens. Ils se sont donné les moyens de se faire soigner chez eux au lieu de passer leur temps à donner l'argent pour les évacuations sanitaires. Ils ont l'obligation de se soigner chez eux. Les ministres ont l'obligation de se soigner chez eux. Et notre pillard en chef, lui qui a choisi d'aller construire un hôpital à Baden-Baden, il ne peut plus venir se soigner à Baden-Baden. Je pense que c'est à Baden-Baden. Hein. Je peux me tromper. Mais je crois que dans mon cerveau, là, dans le peu qui me reste de cerveau, je pense que c'est à Baden-Baden. Mais on s'en fout. On dit qu'il a une clinique ici en Europe. Clinique qu'il aurait pu poser chez lui. Clinique qu'il aurait pu poser chez lui. Stupidité. La pure stupidité. Les peuples du Sahel ne sont pas comme on le pense. On les a toujours pris pour nos Mbutoko. Eh oui, on n'a plus de Mbutoko. On a toujours pensé que l'homme du Sahel ne réfléchit pas. Eh oui. Nous autres là, Bantou là, du sud du Cameroun là, je ne sais pas ce qu'on a hérité comme gène.
lobotomisant. Je ne sais pas ce qu'on a hérité comme gène. Donc aujourd'hui, Paul Biya, comme je dis souvent, hein, je répète, la vie, c'est le capitalisme. Tu sèmes la pauvreté, tu récoltes la pauvreté. Tu sèmes la stupidité, tu la récoltes. Si tu avais mis des hôpitaux au Cameroun, tu serais en train de te faire soigner. Tu ne serais pas en train de chialer. Quoique, je ne pense même pas que ce soit le fait qu'il faille venir se faire soigner ici. C'est que tu veux jouir de la vie que d'autres pays ont fini de bâtir. Les enfants des autres sont morts ici pour qu'on ait ça. Toi, tu veux venir en profiter. Pourtant, tu n'as même pas été fichu de donner de l'eau à boire. L'eau, c'est la vie. Tu n'as pas été fichu de donner l'eau à tes enfants. Oui, oui. Tu n'as pas été fichu de... Ne serait-ce que l'eau. Hein. La nappe phréatique est en dessous de nos pieds, là. Ne serait-ce que les forages par Carrefour. Tu n'as même pas été fichu de donner ça. Et tu pleurniches. Tes gens pleurnichent parce que tu peux pas sortir, venir profiter du puits que les autres ont fini de creuser ici. Adieu, wa. Pardon. Mon gars, ton hôpital là qui est à Baden-Baden, demande qu'on dépièce ça, on met dans le bateau. On va remonter sur Camer. Parce que nous, on te voit ici. Parce que quand on voit des bêtises comme celle-là à la télé, hein, la rage qui monte en nous. La rage qui monte en nous. Moi, on a souvent dit c'est au Mali, c'est au Niger. Moi, j'ai alors vu l'hôpital général. Hein. Rien à envier à l'endroit où je me fais soigner ici. Au-dessus même de l'endroit où je me fais soigner ici. Parce que moi, je me fais soigner aux hospices civils. Au-dessus même des hospices civils de Lyon. Et toi, tu as assis la même l'eau à boire, tu n'as pas pu donner à ton peuple. Et tu penses que tu vas rester dans l'histoire. Tu penses que nous avons l'obligation de te faire des obsèques. Ah, pardon, laisse-moi. Il faut pas que je me chope un ulcère. Cabral va diriger le pays, mais grand bien lui fasse. Non, il va diriger dans son film. Comme vous pensez vraiment que les Camerounais sont stupides là. Cabral pense que le Cameroun... Il a eu combien là? On lui a attribué quoi? 6%. Il a eu quel pourcentage aux élections là? Avec ça, il voit déjà qu'il est arrivé. Mon gars, tu en es encore loin. Tu en es encore très très loin. Donc, assois-toi quelque part là pendant 5 ans. Tu te remets d'aplomb. Tu apprends à ne plus pleurnicher. Un président ne pleurniche pas. Le nôtre a 40 ans. Si vous le voyez pleurnicher, il fait même le sissi à ses aînés. Toi, tu arrives là, tu viens chialer. Tu penses pouvoir diriger 25 millions de Camerounais en chialant. Oh, on m'a insulté. Oh, on fait la sorcellerie pour que je meure. Oh, on égrène le chapelet pour que je meure. Et tu veux être président de la République. Même si c'est président de Monaco, là où ils sont combien d'habitants à Monaco? Même ça là. Ne serait-ce que déjà être chef de canton. Commence déjà par là. Fais-toi les dents. Commence par demander à être chef de canton. Mais même pas maire. Vu comme tu chiales là, comme tu pleurniches. Non, commence par être chef de canton. Fais-toi les dents. Et reviens dans 5 ans. Apprends à ne plus pleurnicher. Un chef de famille ne pleurniche pas. Ne viens plus pleurnicher à la télé. Si tu veux, tu pleurniches à côté de ta femme. Tu étouffes ça dans l'oreiller. Tu pleurniches mais à côté de ta femme, elle devrait te gifler. Derrière un grand homme se trouve une grande femme. Même à côté de ta femme, là, tu pleurniches. Ma soeur, gifle-le. S'il veut diriger notre pays demain, il faut qu'il s'achète des couilles. Donc même chez toi, là, ne lui donne pas le droit de venir pleurnicher. Tu le gifles pour remettre ses idées-là en place. Parce que ce même Cabral-là qui parlait de justice, de droit, tu es parti te pavaner aux États-Unis. Voilà les choses qu'on te reproche. Tu es allé te pavaner aux États-Unis avec je ne sais pas quel argent. Et à la limite, je m'en fous. Mais ton salaire a continué à tomber. Pourtant, tu ne workais pas. Un homme honnête aurait fait le virement dans le sens inverse. Tu aurais renvoyé ça au trésor. Mais l'argent est dans ton compte, tranquillement, tranquille. Et tu viens nous parler de justice. Pendant que l'homme qui a travaillé toute sa vie dans ce pays-là est retraité, ne voit même pas la lueur de l'espoir d'avoir sa pension retraite. Mais toi, tu es parti en vadrouille
Combien de mois? Ton salaire a continué à tomber. Et tu parles de justice. Tu dis que tu essayes de vendre. Tu essayes vraiment de vendre. Il y a quelques mots de trop dans toutes tes phrases. J'essaye, un mot de trop. De vendre, un mot de trop. Ouais, tu essaies de vendre la justice. Commence par montrer l'exemple. Il y a un homme qui est en prison qui montre l'exemple. C'est pour ça que je parle du capitaine dans un bateau. Eh oui. Cet homme-là est en prison aujourd'hui en connaissance de cause. Il s'est embarqué sur ce chemin en connaissance de cause. Il a été dans le système, il connaît le système, il sait comment le système fonctionne. Tout ce qu'il a engagé là, ce n'était pas parce qu'il est fou. Chacun joue sa partition. Donc Cabral, la tienne là, la plus sage est que tu prennes du recul. Prends 5 ans. Parce que dans l'état actuel des choses, Cabral, tu ne nous aides, mais alors pas du tout. Tu ne nous aides, mais alors pas du tout quoi. Tu essaies de profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Même ça, ça ne fonctionne plus. C'est pas en te victimisant qu'on va avoir pitié de toi. Tu ne fais pas pitié, mon gars. Tu ne fais pas pitié. Donc, arrête de te victimiser. Donc, dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, là, je pense très fort à toi. Si penser très fort à toi, c'est prier pour que tu meurs, dis-toi qu'avec moi, tu vas vivre longtemps. Parce que les Camerounais n'ont pas intérêt à mourir. Tu meurs, pourquoi on a besoin de toi, non? Tu crois qu'on bâtit un pays avec quoi? On bâtit un pays avec quoi? Avec les pleurs, en tuant les gens. N'importe quoi. Bon, sur ce, les gars, je dois aller justifier mon salaire. Parce que moi, là où je work là, si je prends une disponibilité, le mois d'après, ma fiche de paie est à zéro. Eh oui. Si je prends une disponibilité, là, non seulement je paie mon poste. Le matricule, c'est pareil dans tous les pays. Hein. Chez un fonctionnaire, la chose qui m'appartient, c'est mon grade. En tant que fonctionnaire. D'ailleurs, toi, tu ne l'es pas. Hein. Tu es contractuel, non? Donc, le grade même là ne t'appartient pas. Moi, en tant que fonctionnaire, ce qui m'appartient, c'est le grade. Si je prends une disponibilité là, pour aller me balader, je paie mon poste. Dans la seconde, dès que je dépose la lettre là, comme ça, à la direction, je paie mon poste. Par contre, si la disponibilité là est à cause de la maladie et tout le toin-toin, là, je reviens, on garde ma place au chaud. Mais si moi là, je décide de partir en vadrouille, je paie mon poste. S'il me vient à l'esprit de revenir, on va trouver un poste quelque part là, égal à mon grade. On va me dire qu'on ne t'avait pas demandé de partir. Maintenant, alors que tu reviens là, voilà l'endroit où on te met. Et très souvent même, c'est un poste qui t'énerve jusqu'à question de t'apprendre la vie. Et le salaire, c'est, regardez, 0. 0 macabo. Eh oui, si j'ai travaillé quelques jours, ça va être proportionnel à la fin de ce mois-là. Ça va être proportionnel au nombre de jours que j'ai travaillé. Et le mois d'après, 0. Je vais avoir une fiche de paye qui va sortir 0. Eh oui. La justice est celle-là. Pas celle que tu prônes là. Tu vas te balader, wara wara. Ton salaire continue à tomber pendant que la personne qui a le droit d'avoir sa pension retraite ne l'a pas. Quel droit tu es en train de vouloir nous vendre là? Je comprends pourquoi tu en es toujours à vouloir vendre, parce que c'est pas refourgable. Hein? Tu ne peux pas vendre le genre là. Franchement, tu penses vraiment pouvoir vendre le genre là. Donc tu vas essayer pendant longtemps. Le Camerounais n'est pas bête. Trouillard, oui, mais pas bête. Même mon enfant de 5 ans n'achète pas le genre là. Donc, au lieu de passer ton temps, gaspiller ton énergie à essayer, disparaît 5 ans. Va gérer les affaires locales. Fais-toi les dents. La politique n'appartient pas au pleurnichard. On ne peut pas te donner les rênes d'un pays avec les larmes que tu as aux yeux là. Parce que là alors, tu t'es vraiment chié dessus, comme dit souvent Serge. Tu t'es chié dessus.
Si tu peux faire disparaître la vidéo là, d'Internet, fais disparaître, pardon. Parce que même si demain tu réussis à percer en politique, quand on va remettre cette vidéo-là sur... quand on va republier cette vidéo-là, personne ne voudra voter pour toi, crois-moi. Dans le Cameroun que nous voulons bâtir, là, on ne veut pas de pleurnicheurs. On veut des personnes qui vont en prison. Tu auras beau chialer. Moi, je vous ai dit que je suis quelqu'un de pragmatique. Le professeur Kamto est en prison pour toute ma famille qui est au Cameroun. Eh oui. C'est le Jésus du Cameroun. Il est prêt à mourir pour nous. Ni à Worlou une fois à Koro. Voilà notre part de gourou. Et étant donné qu'il y en a qui ont un gourou de 37 ans qui n'ont rien foutu, nous autres avons de la marge. Je vous le dis, nous n'en sommes qu'à quelques mois. Donc, si c'est un mauvais gourou, s'il nous mène sur le mauvais chemin, nous avons encore 37 ans pour nous réveiller. Les autres ont 37 ans au compteur, ils ne se sont toujours pas réveillés. Nous en sommes, on va dire que c'est comme une femme enceinte. Au chrono, la femme là n'est toujours pas tombée enceinte. Donc nous avons une marge. Nous avons le temps de nous rendre compte de notre bêtise. Puisque les autres en face, ça fait 37 ans. Et ils n'ont toujours pas réalisé qu'ils ont merdé. Sur ce, passons une bonne journée. Cabral. Prends des vacances. Allez, à demain les gars. À demain les filles. Passons une bonne journée.